Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et aujourd'hui, émission évidemment exceptionnelle, on va parler des 30 ans de la PlayStation, un petit événement dont personne ne parle à part nous, j'ai l'impression. Et qui dit émission exceptionnelle dit casting exceptionnel. Oui, j'ai le droit de le dire. C'est gentil en tout cas. Et regardez qu'est-ce qu'on a, Marcus avec nous. Merci, c'est très gentil. Marcus. C'est très gentil. Merci pour les flatteries. Je te donnerai l'argent après l'émission. D'accord, n'oublie pas surtout. Un petit Petite chèque. pièce. D'habitude. Oui, une petite coupure. Animateur sur Game One. Exactement, journaliste. depuis On ne présente plus maintenant. 25 ans, je crois. On a commencé en 98. Donc un peu après la PlayStation finalement. Après, Mais j'étais déjà là. J'étais à Micro News, Tilt, Console Plus, voilà. C'est vraiment. T'as une émission de grands anciens. Là, non, j'ai une faut pas faire la moyenne d'âge. Rien qu'à nous deux, on explose déjà. C'est ça. Ne les écoutez pas. On a mis nos déambulateurs à l'extérieur, là on est assis heureusement, parce que sinon ça passait moins bien. Ça part bien. Merci Jean-François Maurice. Non, j'ai une émission d'experts, ça n'a rien à voir. Aussi. C'est vrai. Jean-François, qui est là, Bonjour. à qui on doit aussi longtemps PlayStation Magazine. Avant Jeux Vidéo Magazine. Avant Jeux Vidéo Magazine, PlayStation Magazine, effectivement, lancé en 95, mais on y reviendra, mais effectivement. Sous ton nom de code à l'époque ? Non, PlayStation Magazine, c'était pas mon nom de code, c'était Joypad avant mon nom de code à partir de 91. C'est ça. Si on parle date, voilà. Oui. Voilà. Vous avez vu cette émission, c'est vraiment retour dans le C'est retour temps. vers le futur là. Et ouais. Mais on y est, mais on va quand même, pour les chauffer un petit peu, on va faire de l'actu à chaud sur de l'actu vraiment chaud. Alors, on est un petit peu en amont, mais bon, c'est quand même la période des pronostics, normalement. Le 12 décembre, il y a la cérémonie des Game Awards, ce qu'on appelle gentiment entre nous les Oscars du jeu vidéo, tellement c'est important pour l'industrie. Alors, est-ce que c'est vraiment important ? Eh bien, on va essayer de voir ça. On va faire surtout un petit tour des nommés, parce qu'il y a eu un peu débat. Est-ce que je peux dire ça comme ça, Marcus ? Un petit peu débat ? Oui, il y a des surprises, des bonnes surprises. Balatro. Jeu improbable, mais qui est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. C'est vrai ? Parce que entre tous les AAA, allez, un petit Balatro. C'est pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu de poker, on va dire, qu'on joue tout seul, c'est un peu un solitaire poker, où on va essayer de faire évidemment les meilleures combinaisons de poker. Et entre chaque tour, on va acheter des jokers qui vont par exemple multiplier par 10 la valeur des cartes qui ont un cœur. Enfin voilà, donc à chaque fois, on booste son jeu pour essayer de faire le plus gros score. Ça a l'air de rien comme ça, c'est moche comme tout, c'est moche exprès. C'est-à-dire qu'ils ont sali l'écran pour que ça ait l'air d'un écran de casino, tu sais, un vieux truc un peu sale et tout, avec des petits accidents vidéo. Et c'est terriblement addictif, c'est un peu comme Tetris, ça a beau être moche et basique, tu peux pas t'en empêcher. Et moi, quand j'ai commencé à tester Balatro, je pensais même pas le montrer dans les émissions. Et puis à force d'y jouer sans arrêt, je me dis, mais ok, c'est pas visuel, c'est un peu difficile d'expliquer pourquoi c'est si addictif, mais comme ça fait un mois que je joue qu'à ça, quasiment, dès que j'ai une demi-heure, je me fais une petite partie, il faut que je le montre, donc je l'ai présenté dans les émissions. Donc je suis très content qu'il soit nominé, je trouve ça très bien. Mais évidemment qu'à côté des autres, c'est incroyable qu'il soit dans ces Games Awards. Alors, Balatro dans la catégorie des jeux de l'année, donc aux côtés d'Astrobot, Ouais. Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, on va y revenir forcément, Final Fantasy VII Rebirth et Métaphore Refantasio. Jean-François, jeu de l'année, Balatro, c'est crédible ou pas ? Merci, Jean-François. Non, mais s'il est nommé, c'est qu'il est crédible. Après, le débat, comme tu le soulignais, le débat, il a été pas mal sur les DLC, parce qu'il y a un sujet DLC, remake, etc. C'est que là, cette année, les DLC, comme justement le Shadow of the Earth Tree de Elden Ring, on voit au chapitre, donc là on peut élire comme un jeu de l'année Une extension. Une extension, un simple DLC. Même un Season Pass, il a annoncé, Geoff Keighley, que c'était possible. Ce qui me paraît quand même délirant, j'attends de voir ça. Alors après, est-ce que le Elden Ring, justement, Shadow, justement, les votes vont le dire, hein, ça se trouve, ça le mérite, c'est intéressant, parce que mine de rien, ce sont des productions vidéoludiques. On a le même sujet avec les remakes. Quand tu fais un Last of Us, si tu le ressors X années après sur une console plus évoluée, qu'il est encore mieux, est-ce qu'il peut prétendre à être jeu de l'année alors qu'il l'a été peut-être X années avant ? C'est des vrais sujets. Je sais qu'au niveau des jurys des Game Awards, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, justement. Et c'est pour ça que Geoff Keighley, qui est rappelons-le quand même, le créateur qu'un Américain, qui est le créateur des Game Awards, de façon historique. Et Game Awards qui fête cette année leurs 10 ans, donc ça va être un double événement cette année. Mais en tout cas, lui, il suit ça de très près avec justement tous les jurys, et ça a été l'objet d'âpres débats et discussions. Alors moi, j'ai un problème sur Shadow of the Earth Tree. Je trouve qu'Elden Ring déjà est un peu récent, donc on note aussi un peu peut-être
la valeur de Shadow of the Earth parce que le jeu a Parce cartonné que il y a Elden 2 ans. Ring, bien sûr. J'ai juste un problème pas sur le fait qu'on mette des DLC, parce que l'année dernière, Phantom Liberty de Cyberpunk aurait très bien pu aussi prétendre à ça. C'est juste que je trouve que c'est un DLC à l'entrée déjà compliqué sur un jeu de niche. Rappelons-le, pour faire Shadow of the Earth, il faut avoir fini Elden Ring, Oui. il faut avoir tué 2 boss qu'on peut avoir esquivés pour finir le jeu. Mmh. Donc la porte d'entrée, elle était quand même limitée. Ouais. Pour moi, C'est C'est pas de grand public du l'ultra tout. gamer en fait. C'est On est sur une ouais! cible très particulière parce qu'il y a beaucoup de gens. Elden Ring, il a ouvert, on va dire, la voie au Soul-like à un plus large Mmh. public. Il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés là-dedans en disant: «Oh, ça a l'air d'être trop cool», Mmh. pour plein de raisons. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ne l'ont pas fini. Beh, voilà. Soyons honnêtes, c'est un jeu hyper dur, hyper punitif. Alors c'est sans doute très, très satisfaisant quand C'est ce on qui fait arrive au son bout. charme, mais Oui, voilà, c'est la c'est mécanique est là, mais il y a beaucoup de gens qui se sont, enfin, nous, on a tous des amis qui se sont dit: «Ah, je me le suis acheté», à qui on dit 3 mois après: «Tu l'as fini?» «Non, j'ai abandonné». Mmh. Moi, Donc j'en fais partie, hein, j'avoue Oui, oui, que moi non, mais aussi, bien sûr, mais moi aussi, j'ai pas aucun honte de le dire. Il y a problème. un moment, c'est hyper hardcore. Moi, je prends pas de plaisir à ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas de plaisir à ça. Mmh. Pour moi, le plaisir dans le jeu vidéo n'est pas là. Mais pourquoi pas? Et là, c'est une extension, effectivement, comme tu le soulignes, Melinda, d'un jeu hyper dur qui elle-même est une extension hyper, hyper dure. Donc on s'adresse à. Voilà, après, c'est une question presque de philosophie des Game Awards. Est-ce que les Game Awards doivent être les Oscars du jeu vidéo et donc avoir un positionnement, on va dire, plus grand public, Mmh. ou être un truc entre experts Élitiste, ouais. et hyper élitiste, Mmh. entre ultra spécialistes gaming qui ne jurent que par les Elden Ring et que par les Souls-like, etc. C'est un peu pour flatter ces gens-là, je pense qu'ils ont mis ça. Il y a Tu vois? ça Il y a un aussi sans côté, doute. vous êtes des vrais gamers, mais i on va le mettre dans la c'est sélection. beh, Marcus, c'est tout le paradoxe de cette sélection d'ailleurs, parce qu'on passe d'Astrobot ou Oui, Balatro et Balatro à, à Elden Ring. à Oui, Shadow mais of ça the illustre Earth. la diversité et la richesse du jeu vidéo Oui, en oui, même temps. Mais c'est je trouve vrai. ça super. Il y aurait que des jeux, des triple A, ce qu'on appelle les triple A, les Des grosses productions graphismes grand public. incroyables. On dirait ouais, ok, c'est cool. Donc c'est que les gros studios qu'on voit au chapitre, on peut rien faire d'autre. Et voilà. Mmh. Là, le fait qu'il y ait un Balatro, alors moi je suis pas fan, mais je trouve ça super en fait. Mmh. Ça illustre vraiment l'appétence et la diversité du jeu vidéo. Est-ce que c'est le meilleur jeu indé de l'année? Non. Ah, de quoi? Astrobot? Ou Balatro? Balatro. Ah, pardon. Alors Marcus va nous dire oui, puisqu'apparemment il a Mais 150 heures moi, dessus. ouais. Oui, mais Est-ce que mais ça mérite c'est pour toi? très affectif, enfin, je sais pas comment te dire, c'est très Mmh. subjectif et c'est vraiment moi, c'est un de mes coups de cœur, en tout cas. Ah. Avec Star Wars Outlaws, qui est pas Mmh. dans le truc, avec Helldivers 2, qui est pas non plus dans la sélection. Après, moi, si je devais voter dans la sélection qu'il y a là, j'hésiterais vraiment entre Balatro et Astro Boy. Que je Astrobot, trouve là, pour toi, ouais, c'est vrai? Astrobot, ouais, que je trouve vraiment exceptionnel à plein de niveaux, en fait. Et ils ont fait du Nintendo, en fait. Ils ont fait ce que Nintendo devrait faire, en Il est fait. complètement. Voilà. C'est exact. Ils ont créé des personnages mignons, attachants, un gameplay incroyable, l'optimisation parfaite de la manette de la PlayStation 5. C'est une vraie vitrine pour la PlayStation 5. C'est fabuleux, ça plaît autant aux enfants qu'aux grands. Bref, ça devrait être un jeu Nintendo. Mais- Et ah, Nintendo, ils préfèrent faire des remakes de leurs vieux succès d'il y a 30 ans. c'est vrai. Donc, il n'y a aucun jeu Nintendo dans le lot, si je me Bon, trompe. cette d'ailleurs. année, je trouve qu'il y en a pas qui méritaient. Bah, il n'y a que des remakes et des Il y a le remasters. Zelda, Il y a il y a le rien de nouveau. Zelda. Echoes of Wisdom, Oui, tout à fait. Mais il est dans la catégorie qui est jeux nommé, familiaux. il me semble, dans peut-être la catégorie RPG, mais Il n'est pas jeu famille aussi, mais face à Astrobot. De toute façon, il est jeu tout le temps face à famille Astrobot. aussi. Moi, j'ai adoré Astrobot. Je Mmh. l'ai terminé aussi. J'ai eu. Alors, on en revient toujours à qu'est-ce qui fait un jeu de l'année ou pas. Je trouve qu'il y a la dimension un peu narrative qui manque. C'est-à-dire que j'ai adoré Astro's Playroom. J'ai l'impression d'avoir l'extended version Oui, de c'est Astro's vrai. Playroom. Mais accessible cette fois. Mais voilà, C'est pas payante. le DLC d'Elden payante Ring. cette fois surtout. Donc j'ai adoré. Est-ce que ça doit être un jeu de l'année? Eh ben, je suis plus partagée. Mais j'avoue que dans la sélection des 6, je ne sais pas quelle est. Balatro, il y a devrait- 0 scénario. Tetris, il y a 0 scénario. Ouais, mais moi, Et j'aurais pas puis mis ça fonctionne quand même. J'aurais pas mis Balatro dans les 6. T'aurais pas mis Balatro. Alors moi, dans les jeux indés de l'année, je préférais, mais nettement, Lorelai and the Laser Eyes. Non, mais tu as 2 autres catégories jeux indépendants, attention. Oui, Il y voilà, a c'est le jeu indé de l'année, puis après, il y a premier jeu indépendant de l'année. Donc, il y a 2 catégories de jeux indépendants. Oui, mais on sent que Geoff Keighley veut mettre un jeu indé quand même tous les ans. Hmm. Ça va être un peu la règle. Et je Ah, pense que C'est pas Balatro. lui qui décide, en fait. Oui, va. Ça ne se déroule pas comme jury, ça, en fait. on a l'impression quand même qu'il y a des catégories où il y a du remplissage. Non, mais cette année, nous, on a eu du mal, puisqu'on est jury des Game Awards, on a eu du mal, vraiment, parfois, même avant les nominations, avant que vous voyiez les nominations, Mm. nous, on envoie plein de Bien sûr. documents, il y a des catégories qu'on a eu du mal à remplir. C'est ça, raconte-nous, parce que toi, tu es juré, justement.
Et comment ça se passe, Alors très cette en sélection? amont, on reçoit, de Geoff Keighley, et de son équipe un mail, qui nous alors déjà qui nous demande si on souhaite être jury et cetera. Donc c'est un grand privilège et un grand honneur, donc évidemment on est partant. C'est Mmh. super cool de pouvoir participer à un événement de cette nature et puis c'est une fois encore le plus grand événement jeux vidéo de l'année Mmh aujourd'hui. mh. Voilà, il y a rien d'autre qui Il peut y a entrer plus en le comparaison. 3 et Voilà, il y c'est a plus devenu le la grande 3, messe, la grande mais réunion avec les world premiere où tu vois en avance les jeux qui vont sortir. C'est des choses qu'on pouvait voir à l'E3 avant, maintenant on les voit là, plus c'est la qu'au Games conférence, c'est que la Awards. remise de prix, effectivement, le 12, elle va avoir un double intérêt parce qu'on sait que c'est Mmh. là qu'il y a les annonces aujourd'hui. Mmh. Les annonces des world premières, aujourd'hui, elles sont lors de cette cérémonie. Donc, on sait que c'est très important. Donc, nous, pour reprendre sur le modus operandi, on reçoit justement toutes les catégories qui ont été décidées. Alors, parfois, il y en a des nouvelles, hein. Il y a eu, il y a 2 ou 3 ans, l'apparition de meilleures adaptations, par exemple, qui Oui. a permis à Mmh. Arcane de remporter, je crois, la Et première fois. il Enfin, dit ça, je montre parce que c'est en couverture, oui, Arcane, c'est Ah bah, bien sûr. du Jeux Vidéo ça mérite, c'est Magazine. tellement magnifique. Ouais. Donc voilà. Mais donc, on a les catégories. Après, nous, voilà, on va envoyer les gens qu'on propose. Et après, on est, je crois, plus d'une centaine de médias aujourd'hui à travers le monde. Médias ouais, c'est que des médias, mais à travers le monde entier. Et puis, Jeff Keighley et ses équipes vont compiler un petit peu à chaque coup en disant bah, ce jeu-là, il a été nommé 80 fois, celui-là 70 fois, Vous celui-là que partez d'une 30 liste fois. vierge. On C'est parle vous qui faites, d'une qui liste faites? vierge. OK. Exactement. Donc, parfois, tu votes sur un jeu, c'est ton coup de cœur, donc tu sais que bon, ce n'est que ton coup de cœur, donc voilà, il disparaîtra très vite, il ne sera pas parmi les À moins nommés. que ce soit un coup Balatro, typiquement, je pense, c'est un coup de cœur de plein de gens, Mais visiblement, mais c'est peut-être ça qui est comme moi, tu intéressant. vois, qui ont dit: «Ah bah, moi j'aurais bien mis Goat Simulator 3 moi», tu vois? C'est Vraiment, génial, c'est tellement c'est bien un en un plus. cri d'amour aux jeux Mais vidéo oui. tellement incroyable que pour moi, il méritait. Mais peut-être que 2-3 imbéciles comme moi peuvent suffire à amener le truc jusqu'en On aurait finale, eu quoi. Code Simulator 3 dans le jeu de l'année, ça aurait été énorme. Ah bah, j'aurais adoré. Et après, donc une fois que tu as toute cette phase où tu es aussi contacté par beaucoup de studios, d'agences, et cetera, qui sont là évidemment pour promouvoir aussi leurs propres Mmh. produits, ou pour parfois on a eu, je prends on a parfois des présentations exclusives aussi en off. C'est-à-dire que, Mmh. justement pour des gens qui n'ont pas encore présenté complètement leur jeu, qui sont voilà, Ah oui, donc qui très nous en amont. proposent, des sessions privées vidéo pour nous dire: «Voilà, on va vous montrer, ce que personne n'a vu, mais comme on est éligible, on voudrait vous montrer des choses». Donc ça nous permet aussi, c'est hyper intéressant évidemment à ce niveau-là, donc ça nous permet aussi d'avoir quantité d'infos, voilà. Donc après chez nous, c'est un exercice démocratique, même si à la fin, il faut bien trancher, mais c'est un exercice démocratique. On implique toutes les sensibilités, une fois encore, parce que c'est important. C'est-à-dire que moi, mes jeux ne sont pas tes jeux, qui ne sont pas Mmh. tes jeux, et Tout à ainsi de fait. suite. Donc à un moment, quand on arrive à mélanger un petit peu tout le monde, on a quelque chose d'assez représentatif. Donc c'est aussi le cas par rapport aux Game Awards et au niveau mondial. Et puis après, donc une fois que les nominations sont tombées, que les nommés sont sélectionnés, Geoff Keighley nous recontacte en disant bah voilà, vous avez les nommés, lequel? Et donc pareil, chaque média, donc il va y avoir 100 et quelques médias qui vont dire bah moi, dans la catégorie meilleur jeu de l'année, c'est Balatro, c'est Final Ah, c'est Fantasy de votre Rebirth, faute, ça. c'est voilà, donc chacun, et Et nous en interne, on revote pareil, pour justement décider de voilà, au nom de Jeux Vidéo Magazine, qu'est-ce qu'est notre positionnement. il y a un Notre seul choix. média par, pays? Non, Ouais. Non, alors, plusieurs? nous on a 5, je longtemps crois. été le seul média français, Jeux Vidéo OK. Magazine, Ah ouais? voilà, pendant OK. très longtemps. Et il y a qui Toutes moi les je suis premières jaloux, années. on n'est pas Mais invité à ouais, la c'est Game Ça, clair, ça on doit nous demande pas faire, notre avis. Nous, on a les Game One Awards, on a nos fameux Vous trucs avez avec des vos world propres premières awards. bidons pour des jeux débiles, mais on est très contents, Mais hein, je crois mais qu'on est, nous, jury depuis 9 ans sur les 10 ans, donc voilà, mais à la base, on voilà. était le seul média français à la OK. base. Et là, il y a Ah! d'autres, tu sais qui sont les autres, médias français? Tu me poses une En colle. Je tout crois cas, que on n'est il y a pas Je crois qu'il y a jeuxvideo.com, il y a nos amis de Jeuxvideo.com. jeuxvideo.com qui Gameblog sont. aussi, je crois, y Gameblog? est. Gameblog y était aussi, ouais, Ouais, tout à il me fait. Mais en semble. tout cas, OK. je sais que jeuxvideo.com y sont, ce qui est tout à fait J'ai une que normal. j'ai une question pour toi. Pourquoi il n'y a pas un seul jeu sorti après le 1er novembre dans la sélection? Il y a une date limite, alors que pour le coup, après le 1er novembre, je n'ai plus les dates par cœur parce qu'il y a un document, on reçoit les dates. C'est vrai? Oui, Tous les jeux sortis au mois de novembre, il n'y en a alors en aucun fait, dans c'est la entre, liste. grosso modo, hein, je ne vais pas lire les détails exacts, mais ça va être entre le 15 novembre de l'année dernière. C'est-à-dire on a même, à la base, Ah, pu tu mettre peux des jeux qui remonter. étaient sortis en fin d'année Ah ça, dernière c'est intéressant. jusqu'au 15 novembre de Ah. cette année. Je Ah, crois que c'est OK. grosso modo ça les dates, hein. Je ne les ai Alors plus par cœur, Il y a mais pas Mais il y ça a pas pénal d'angle mort, quoi, il y a pas de non, normalement, mais après le problème, c'est une question plutôt de temporalité. C'est qu'à un moment, c'est pas évident, de mine de te rien, souvenir. de se souvenir qu'il y a un jeu qui est sorti le 2 décembre 2023, Oui, qui était oui. hyper cool parce qu'entre-temps, des jeux, tu en as vu 50 Bien autres. sûr. Alors ça, c'est une vraie question parce que, par exemple, Avatar, qui était sorti l'année dernière, Mmh. ne figure dans aucune catégorie, alors que c'est un jeu qui a remporté énormément de prix pour le son et la musique Mmh. depuis 1 an.
Et là, il est dans rien, même pas, je sais plus, il y a une catégorie visuel, graphisme. Il Là, tous les jeux qui sont sortis, alors je pense à ça parce que Dragon Age de Veilguard qui était sorti le 31 octobre, Mmh. je crois qu'il est en accessibilité et peut-être Ah ouais? Ouais, mais il a été, RPG et tout. je crois qu'il est nommé. Non, il est pas en. Il est un peu sous-nommé, je trouve. Mais bon, ça après, je pense que tout le Ça monde n'a pas eu le méritait. temps Moi, de j'aurais voir. bien mis dans les. Mais par exemple, tous les jeux qui sont sortis au mois de novembre, alors Indiana Jones au mois de décembre, n'en parlons même Oui, pas. voilà. Indiana Jones, ce n'est pas possible, par exemple. Ben voilà, Ça, c'est ça sûr. c'est pas Parce possible. qu'il ne rentre pas dans le calendrier. Par contre, L'année prochaine. Indiana Jones, exactement l'année Mais prochaine. on l'aura pourra peut-être trouver. oublié. On l'aura D'ici là. oublié. Luigi et Mario. Tellement vite. Alors on parlait de Nintendo, les deux Nintendo là sont sortis au mois de novembre, ils sont pas. Mmh. Lego Horizon Peut-être dans la- Adventures dans la- n'est pas dans les trucs. Pas dans la catégorie famille, je ne Non. connais pas par cœur, non. Mais Il y a que Zelda. que le Zelda. Ouais. Donc voilà, donc c'est ça, on se demandait. Donc ça, je suis contente d'avoir la réponse, de Voilà, la savoir que réponse, c'est c'est en fait, jusqu'au ça ne va pas 15 du novembre. 1er janvier au Une 31. date de voilà. péremption. Non, mais il n'y a pas Flight Sim. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, Je pourrais vous donner les dates exactes, faudrait que je les regarde, etc. Mais en tout cas, dites-vous que c'est grosso modo du 15 novembre au 15 novembre. D'accord. Voilà, c'est les jeux qui sortent après. Bah évidemment, on n'a pas eu le Oui, temps. Nous, on a temps de voté les voir là, et de donc les à un tester. moment. On C'est pour ça surveillera que- l'année prochaine si tu les mets. Hein. non, mais c'est pour ça qu'il y a certains jeux qui sortaient là, pour lesquels on a eu des démos privées. Ah ben oui. Voilà, parce qu'ils savaient qu'ils sortaient, ils étaient encore dans la fenêtre de tir, mais le jeu n'était pas sorti. Et donc, à un moment, au niveau des nominations, entre autres, voilà, on a eu accès à certains éléments avant. D'accord, bah c'est bon à savoir tout ça. Mmh. Et donc, alors, dernière question, messieurs. Qui va gagner le jeu de l'année? Qui est votre favori? Selon nous ou selon. Selon toi, Balatro, sinon qui va gagner? Ah, c'est difficile. Moi, je mettrais Balatro parce que voilà, j'ai arrêté crois, de hein? lutter. Je Tu dis, j'aime crois ce jeu, vraiment? je le trouve super. Bah, je te dis vraiment, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, j'y jouais en me disant, ça fera. Pour moi, je fais mon émission, ça s'appelle Level One. Je joue à un jeu dans les conditions du direct pendant 20 minutes. 20 minutes de petites cartes qui se posent, où tu as besoin de réfléchir en plus tranquillement à faire ton truc. Ça se prête pas bien à une émission Mm. comme celle que je fais, où il faut que tu animes en même temps. C'est moche, c'est vraiment moche à l'écran, à tel point que quand on a branché la console, on a cru qu'on avait un problème technique, on a revérifié tous les câbles de la régie, parce qu'il y avait des pets vidéo. C'est le jeu qui les produit lui-même, pour faire un écran un peu cassé, tu vois. Ah ouais. Et on a checké tous les câbles jusqu'à comprendre que c'était le jeu lui-même qui le faisait. Donc bref, j'y jouais en me disant, j'y joue pour mon plaisir. Je pourrais pas en faire une émission vu les émissions que je fais. Et comme entre deux AAA, je te dis, je me faisais une petite partie de Balatro, puis 2, puis 3, puis il était 2h du mat et j'avais pas fini. J'ai fini par me dire, bah, ce que je vis moi, c'est intéressant de le dire et d'expliquer aux gens. Donc j'ai fait mon level 1 et les gens ont apprécié. Et j'ai donné envie à plein de gens d'y jouer. J'ai réussi l'exploit de parler en même temps et de me concentrer et que ça soit quand même intéressant. Donc Balatro. Donc je mettrais Balatro. Mais sinon, je pense que de manière générale, Black Myth Wukong a vraiment scotché tout le monde, je trouve. Mais je pense que Astrobot mérite, quoi, vraiment. D'accord. Pour plein- Donc Même s'il n'y a pas de scénario, je suis d'accord Ouais. avec toi. Astrobot. Jean-François. Ah, moi, je dirais aucun de tout cela, en fait. Je pense que celui qui va gagner, c'est Final Fantasy VII Rebirth. Ah ouais. Moi, Même si c'est un. je pense que une c'est le ressucée plus de- consensuel, ouais, du lot. Et qui a eu énormément de nominations déjà, Mm. faut pas l'oublier, mais comme Black Myth, etc. Après Black Myth, moi je m'interroge sur la dimension un peu politique de tout ça. Dans les Pour moi, jurys, il y a se- beaucoup d'Américains. Hein. Ouais. Alors tu vas me dire, ah bah oui, mais Square Enix c'est japonais, ok, Oh, mais ouais. ok. Là c'est chinois. Ouais. Je me demande dans quelle mesure ça ne va pas impacter, mine de rien, les Maintenant que réflexions. Trump est revenu, Voilà. il va faire barrage à Black Myth voilà. avec ses petits Mais si bras. je devais parier, je parierais sur le Final Fantasy VII Rebirth, qui est très très réussi. Je pense qu'il a certaines faiblesses, entre autres au niveau scénaristique. Voilà. Parce qu'il se concentre sur les quêtes individuelles des personnages et non plus sur l'histoire en général du jeu. Mm. Mais en tout cas, je trouve Mm. qu'en termes de réalisation, il est magnifique. Et en termes d'écriture, il est hyper intéressant. Musique. Justement, les musiques sont magnifiques. Les boss, il y a des trucs vraiment qui te scotchent. Il y a des séquences hyper originales de combat de boss. Et Mm. vraiment, ils ont, en termes de game design, tu es là, tu regardes, tu fais en disant waouh, il y a un combat de boss. Du nouveau, quoi. C'est un moment un shoot 'em up, un moment un truc de baston, un moment un shoot 'em up et un moment et le mélange des genres et c'est un seul combat de boss. Et là, tu fais waouh. Et donc, c'est un jeu qui, quand même, voilà, je pense, mérite d'être jeu de l'année. Puis c'est culte, les Final Fantasy, Ouais. dans l'histoire du jeu vidéo. Je pense que donc, c'est une récompense globale, c'est pour prends ça. pas une récompense plus. près. J'avoue que moi, c'était aussi mon favori, même si Astrobot, je trouverais ça Ouais. tellement mignon que ça Oui, l'est. français, Astrobot. Mais hein, Final, oui, c'est vrai. exactement. Faut faire Et du on a- lobbying, là, un Et peu. on a eu Nicolas Douce en interview dans cette émission en plus qui parle tellement avec passion de son jeu Mmh, qu'on a bah envie oui. de le suivre. Je pense que ça va être Elden Ring, moi. Mais Ah, tu crois le DLC? je pense que je c'est trouve trop- ça tellement trop étrange élitiste, qu'il quand soit même. là. Mais élitiste. voilà, je pense qu'il est capable de... Voilà, tous les élitistes vont aller Je voter. pense que. Mais je pencherais pour Final Fantasy pour l'ensemble
de son œuvre. De son œuvre et de sa carrière. Donc voilà, donc les Game Awards, eh bien, ce sera le 12 décembre prochain depuis le Peacock Theatre de Los Angeles avec les 10 ans à fêter, plein de world premiere Mmh. et des prix, on ne sait pas pour qui. Voilà. Bon, messieurs, je vous ai quand même fait venir pour un gros sujet Ah là là. qui sont les 30 ans de PlayStation. Mmh. Alors, souvenez-vous, vous comme moi, parce qu'on est quand même des vieux. Toi, t'étais né, toi Mais, oh là là, mais moi, Parce que nous, oui, mais. moi, j'étais déjà vieille. Le 3 décembre 1994, au Japon, arrivait une nouvelle console. En plein milieu de la guerre Sega-Nintendo, eh bien, Sony déboulait avec sa PlayStation, qu'on appellera PlayStation 1, PlayStation 1 par la suite. Nous, en France, on patientera quelques mois pour l'avoir en septembre 95. Et on est 30 ans plus tard, 102 millions de consoles vendues. PlayStation qui est devenu Incroyable. un acteur majeur. C'était quoi, à cette époque, l'arrivée de cette console, messieurs? Qu'est-ce que ça représentait? Quelle a été la révolution, le raz-de-marée, la surprise? Jean-François, Mm. c'était quoi? Je répondrai en 2 temps à cette question. La première chose, c'est que personne ne les attendait vraiment. Sony, moi, je me souviens d'un voyage juste avant, j'étais au Japon, juste avant la sortie. Il y avait les pubs qui s'appelaient PlayStation A Glimpse to the Future, ou un truc comme ça, un aperçu du futur. Et je me souviens, j'étais dans un bus avec des journalistes, etc. Tout le monde, et j'entendais les discussions qui étaient non, mais entre Sega et Nintendo, mais d'où Sony Comment ils pense qu'ils vont vont faire réussir. C'était un petit peu, tu vois, c'est le retour raté d'Atari avec la Jaguar, c'est la 3DO, c'est le CD de Exactement. Philips. Le CD, À un moment, Qui exactement. sont-ils? Qui sont-ils pour être là? Il y avait un moment qui était laissons Tout le aux monde gens qui savent essayait. faire du jeu Ouais, voilà. vidéo, Laissez la le police soin de faire faire son des jeux travail. vidéo. Donc C'était Nintendo, ça. Sega, voilà. Oui, oui. Bon, 30 C'était ans plus intouchable. tard, C'est vrai qu'ils avaient l'air intouchables. 30 ans plus tard, on voit où on Indépassable. en est, ça dit. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que je pense que l'importance majeure dans l'histoire du jeu vidéo qu'a PlayStation, c'est que ça a sorti le jeu vidéo du ghetto du jouet. Mm. Qui est avant, or Nintendo y est toujours un petit peu, voilà, c'est leur ADN, et c'est un positionnement très famille, tout le monde y joue et c'est cool, ils font des jeux absolument remarquables. Et c'est cool à jouer en famille. Sega arrivait avec un côté nous c'est la famille mais un peu plus rock. En fait, on est plus les ados et Plus ado. on est un peu plus trash, Exactement. voilà. Et Sony est arrivé en disant on va tous vous mettre d'accord. En fait, le jeu vidéo c'est un truc vachement plus général, c'est hyper classe, c'est de la technologie. Ils ont surfé après sur la PlayStation 2 avec le DVD, la PlayStation 3 avec le Blu-ray. Ils ont surfé là-dessus, etc. C'est un objet qu'il faut avoir parce que c'est trop cool d'avoir une PlayStation. C'est un truc de jeunes adultes et c'est un truc de culture. Ils jouaient la coolitude. Ils jouaient vraiment la Exactement. coolitude. Ah, On se ouais. souvient des pubs. Souvenez-vous de cette publicité avec cette Comité association anti-PlayStation, anti- le de CAF, PlayStation. PlayStation, de la famille. le Ils nous CAF. montraient que les joueurs allaient se transformer en singes s'ils jouaient trop avec leur console. C'est Mais quand même fort qu'un constructeur ait montré ce genre Ils ont d'image. été hyper agressifs sur la publicité et le Ah oui. marketing quand même au Ah, début. c'est un Au rouleau début, ouais, compresseur. ils ont osé des choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, au sens, voilà, c'est aujourd'hui parce qu'ils se sont lissés ou polissés, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, les lancements de la PlayStation, c'est une image, parce qu'ils s'adressent, une fois encore, ils visent un public de jeunes adultes. Ouais. Les gens qui ont été les premiers à jouer aux consoles Nintendo, Sega, aux micro-ordinateurs, voilà, Commodore, etc. J'emploie des mots que personne ne comprend. Tous les autres C'est sont morts, il n'y a Spectrum. plus que nous, Jean-François. Ah, Marcus On fera un lexique pour. On voit le comité anti-PlayStation derrière Ouais, toi. la c'était publicité, on la voit pour c'est ceux qui Il nous génial. regardent. manipule la console avec des gants comme si c'était un truc extrêmement dangereux, dangereux. mais c'était le côté du jeu Très vidéo, drôle. c'est dangereux, etc. Ils ont joué à fond. Enfin, Ouais, c'était- c'est leur campagne ils ont de battu en lancement. brèche les clichés, et notamment le cliché principal que les jeux vidéo c'est un jouet pour les enfants, c'est gentil, c'est coloré, ça fait bip bip pouet pouet, et puis ça va pas bien loin. Et à l'époque, souviens-toi, quand tu étais joueur adulte, tu passais pour un attardé mental parce que Ils devaient jouer tu sur jouais. PC. Oui, encore, ouais, Encore. ça a commencé, mais. Et encore. Et grâce à Sony, enfin, on n'a plus eu honte. C'était un peu le MeToo à l'époque. Mais je suis gamer, hashtag je suis gamer. Et on pouvait enfin assumer ça et dire bah, Resident Evil, tu vois bien que c'est pas pour les enfants. GTA, tu vois bien que c'est pas pour les enfants. Wipeout, c'est hyper rapide. C'est une course d'aéroglisseur avec des musiques de Prodigy, des trucs qui étaient vraiment en vogue à l'époque. C'est bien ce que Et tu et rappelles. c'était Ouais. un lecteur de CD aussi. Ça aussi, il faut pas oublier qu'à l'époque, le CD venait d'arriver en France et qu'un lecteur CD coûtait presque plus cher qu'une PlayStation toute seule. PlayStation, ça faisait évidemment les jeux, et petit bonus, cadeau bonus, ça lisait tes CD de musique. Et Mais après, ils ont refait le coup avec les DVD, les Blu-ray, etc., sur les générations suivantes. au niveau on vous propose une console plus mature, je veux dire ça Mm. comme ça. Il y avait l'abandon des cartouches, en effet, Ouais. pour le CD, qui Mm. permettait de jouer avec beaucoup plus d'espace, donc des plus beaux jeux. On va parler techno après. D'écouter de la musique. Ils avaient fait, souvenez-vous, des lancements dans des boîtes de nuit à l'époque, à Londres. Alors tu parlais de Prodigy, Ouais, c'était tout à ça, fait. avec des DJ sets Ouais, et tout, pour montrer à quel point c'était beaucoup plus cool Mm. et en effet plus adulte.
d'avoir cette console. Wipeout, c'est dans Wipeout ou Ridge Racer qu'on pouvait d'ailleurs, il y avait une playlist de la mort? Ridge Racer, Ridge moi Racer, j'adore hein? la playlist de Ridge Racer, mais c'est C'était dans pas Ridge trop des gens connus. Oui, pour Mais le les coup, c'est musiques sont Wipeout, incroyables. effectivement, comme disait C'était Marcus, il y avait Prodigy, c'est entre autres, Prodigy, ouais, c'est mais Wipeout, ouais, c'est ouais, ça? c'est Wipeout. Ouais. Et c'est vrai qu'ils allaient beaucoup vers ça, vers cette publicité et ce Mmh. matraquage, pour jeunes adultes. C'est bien aussi de faire de la pub, mais il y avait quand même la puissance derrière qui suivait, la technologie qui Mmh. changeait, l'arrivée des jeux 3D. Alors, la Saturn avait commencé un peu à embrayer, à ouvrir la voie. Me chauffez pas sur la Saturn, je suis réputé pour être, c'est la console que j'aime le moins dans toute l'histoire des jeux vidéo. Mais c'est Je intéressant. lui en veux d'avoir flingué la Dreamcast en fait, d'une certaine façon. Ces gars-là, ils étaient à côté de la plaque totale, Pourtant, c'est-à-dire elle sort avant. elle sort Sur avant, la même idée, elle est elle 2 sort fois avant. plus chère. Elle rassemble tout ce qu'ils viennent de nous vendre dans les mois auparavant sur la Mega Drive. Ils avaient rajouté un 32X pour avoir des graphismes en 3D, un méga CD qui se glissait en dessous pour avoir des CD. Donc à chaque fois, tu raquais 300 balles pour un accessoire de plus. Ta Mega Drive, elle ressemblait à une usine à gaz, ça ressemblait plus à rien. Et 6 mois après, on dit ah mais attendez, on va mettre tout ça dans une seule console et elle va être 2 fois plus chère que la PlayStation. Franchement, c'était difficile et elle maîtrisait pas très bien la 3D, moins bien que la PlayStation. Or, à ce moment-là de l'histoire du jeu vidéo, c'est la 3D que tout le monde a envie d'avoir. Et la Saturn, c'est génial parce que c'est enfin la console qui peut émuler des jeux d'arcade. Jusqu'ici, c'est dans les salles d'arcade Mmh. qu'il y a les plus beaux jeux vidéo au monde. Et la Saturn arrive à ça. On a les mêmes jeux que dans les salles d'arcade. Et donc, ça devrait être vraiment le truc incroyable. Sauf que c'est déjà dépassé, en fait, les salles d'arcade. La PlayStation, elle dépasse ce qui s'est fait dans les salles d'arcade. Et c'est encore mieux. Et on a ça chez soi. Donc la Saturn a raté le virage. Ils se sont bien rattrapés avec la Dreamcast, mais les gens étaient tellement dégoûtés de la C'est la Saturn. Saturn que voilà. C'est vrai que Mais on se posait la question. Moi, je me suis posé vraiment même la question, est-ce que j'achète une Saturn ou une PlayStation? Et le truc qui m'a fait décider, il y avait Tomb Raider qui est sorti en premier sur Saturn. Donc j'étais très tenté de commencer par la Saturn. Et j'ai vu qu'il était moins beau sur Saturn que sur c'est sûr. PlayStation. Et donc j'ai attendu la PlayStation et j'ai eu ma PlayStation avec mon Tomb Raider. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Sony débarquant sur un marché où personne ne les connaissait, tu pouvais être tenté de faire confiance à Sega qui sortait sa Il y avait console l'expérience. juste avant. Ouais. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous cherchez cette publicité, enfin c'est pas une publicité d'ailleurs, c'est l'annonce de la PlayStation où ils arrivent juste sur scène pour dropper le prix et se barrer. C'est-à-dire que c'était 399 $ la Saturn à l'époque, et il arrive, et on voit la scène où le mec arrive, je sais plus qui est-ce qui arrive sur scène, et qui dit 299 $, et il se barre, Il a avec sa daté. PlayStation sous le bras. Mm. Voilà, ça c'était aussi un effort. Ils savent Jeff, faire de la com. C'était énorme. Après, il faut juste resituer. On dit que Sony arrive dans le jeu vidéo avec la PlayStation. En fait, non, ils n'arrivent pas dans le jeu vidéo avec la PlayStation. Sony, ils sont déjà dans le jeu vidéo depuis le début des années 90. Hein. Ils ont édité des jeux En éditeur, ouais. sur Super Nintendo, sur Mega Drive. Hein. Ils ont fait Mickey Mania, c'était ça le titre. Ils ont fait Cliffhanger. Ils ont fait. Enfin, il y a pas mal je crois qu'ils ont fait un Bram Stoker Dracula, un truc comme ça. Donc, ils ont quand même une certaine expérience, expertise du software aussi. Parce qu'une fois encore, le hardware, c'est cool, hein, la console. Mais ce qui va faire vendre les machines, c'est le software. C'est ce qu'évoque Marcus. Et effectivement, quand tu vois un Tomb Raider à l'époque, le premier jeu vraiment, c'est Ridge Racer. Moi, j'ai un souvenir très net, parce qu'on avait récupéré évidemment à la rédaction les consoles du Japon. Donc, début décembre, on avait la PlayStation au bureau, etc. Et tu lances Ridge Racer. Et vraiment, je me souviens m'être dit, waouh, on a l'arcade à la maison, quoi. On a l'arcade à la maison. Ouais. Ça paraît bizarre quand tu regardes Forza Horizon et tu regardes évidemment Oui, les images. mais ouais, il faut ouais, revenir mais- 30 ans en arrière. mais, Ah bah, il y voilà, a 30 ans, ça c'était. Mais Les courses de voitures dans les salles d'arcade, c'était encore des sprites. Il n'y Mm. avait pas de vrai 3D. On faisait grossir des sprites pour donner l'illusion du mouvement. Donc, effectivement, avoir une vraie course en 3D et avec des musiques et avec la incroyables. musique, parce que le CD, effectivement, comme tu le soulignais, le CD permet d'avoir de la vraie musique et non plus du bip bip. Mm. C'est une Ouais. piste, enfin c'est un CD quoi. Donc, Ouais. les musiques que tu as sur ton CD, tu les as dans tes Et jeux. la musique alimente aussi la sensation de vitesse dans Wipeout. Elle est beaucoup due à la musique. À la musique, oui. Ils ont sorti plus tard des Wipeout où tu pouvais mettre la musique que tu voulais. J'ai fait des courses de Wipeout sur du Francis Cabrel. T'as l'impression de te traîner. Ça marche moins bien. Alors, Ça marche moins bien. sur du, Rien contre Francis Cabrel, mais sur du Fatboy Slim, du Prodigy à l'époque, c'est un peu mieux. Ouais. ça allait plus vite. On parlait des salles d'arcade qui arrivent à la maison, oui, parce que Tekken prend aussi son envol à la maison Mm. grâce à la PlayStation, notamment beaucoup de jeux comme ça. Alors, Ridge Racer, ouais, évidemment. Ça fait naître des héros aussi. On voit Crash Bandicoot arriver. Crash Bandicoot qui est l'anti-Mario. Oui. C'est pareil, C'est vrai. qui va quand même crier sous les fenêtres de Nintendo en personnage déguisé. Pour ça, je pense que vous le saviez, mais les gens ne savaient peut-être pas qu'il existe deux Crash Bandicoot. Une C'est-à-dire. version japonaise
et une version américaine. Tout à fait. Parce que le premier Crash, qui est sorti était très anguleux, voilà, PlayStation de l'époque et en fait, les Japonais n'ont pas du tout accroché au design qu'ils trouvaient beaucoup Pas trop assez kawaii. agressif, beaucoup trop violent. Donc si vous regardez, vous comparez le Crash de la mascotte Crash, pour les Japonais et pour les Américains, les occidentaux, Ouais. c'est pas tout à fait la même. Elle a pas tout Plus à fait les soft. mêmes traits. Ah, Elle je est savais beaucoup pas. plus, arrondie. Elle a l'air complètement braque. En revanche, il Ah fait oui, beaucoup plus, c'est le diable de taré. Tasmanie. Mais Il y a c'est vraiment ça, il tournoie c'est sur lui-même. exactement ça. Il y avait besoin d'une mascotte quand on arrive comme ça et qu'il y a Mario d'un côté, il y a Sonic de l'autre. Alors- Après, Crash Bandicoot n'est pas la mascotte. C'est Attention, ça pas n'a la mascotte. jamais été revendiqué comme On une est mascotte. d'accord. Justement, Sony n'a jamais vraiment joué la carte de la mascotte au singulier. Oui, c'est vrai. Tu vois, d'ailleurs, ils ont dégainé un clip là, pour leurs 30 ans avec les histoires d'eux. Mmh. Ils ont à cœur de montrer que justement, eux, c'est Ils sont une pleins. collection, une galaxie de personnages et d'histoires et de voilà. C'est un positionnement hyper intéressant justement et de ne pas être limité à moi c'est Mario ou Ouais. moi c'est Sonic. Quoi. Plus des univers que des personnages au final. Exactement. Vraiment partir dans des mondes imaginaires incroyables. Après, le Crash Bandicoot avait un positionnement particulier parce que c'est leur premier gros jeu de plateforme, qui était donc, rappelons que c'est réalisé par Naughty Dog, hein, les gens qui aujourd'hui font The Last of Us, par exemple. 2 salles, 2 ambiances. Voilà, mais à la base, c'est quand même ça qui les rend célèbres, voilà, nos amis de Naughty Dog. Et justement, il va sortir en plus, le Crash Bandicoot sort en même temps que le Mario 3D, le premier, que voilà, ça sort à l'E3, les deux jeux, voilà. Mais ça va permettre justement à PlayStation, alors pour le coup, d'aller draguer une cible plus jeune. Ils ont bien réussi leur coup d'aller draguer les jeunes adultes, etc. Mais tous les gens qui jouent chez Nintendo, ils les ont pas. Ben Ouais. non. Et donc à un moment, ils se disent, si on veut aller sur ce créneau-là, on va dire l'ADN de Nintendo et la force de Nintendo, entre autres, ce sont les jeux de plateforme qui sont faits de façon absolument remarquable. Ils se disent, faut qu'on y aille. Et donc Crash Bandicoot avait un peu ses velléités. Alors pareil, dans un esprit un peu plus rock'n'roll. C'est quoi qu'on dise, Crash est quand même un peu plus rock'n'roll que Mario. Bon, en même Oui. temps, c'est pas très dur d'être plus rock'n'roll que Mario. Mais et d'aller justement sur ce segment, sur ce terrain. Et ça a plutôt bien marché parce que les Crash Bandicoot. Vous avez on en fait Spyro un, aussi, deux, trois. Medieval. Alors Spyro, pareil, et ça plus a gentil. accentué le côté kids. C'était Voilà. l'idée effectivement du studio, c'était d'aller sur d'aller Voilà, à draguer l'époque, les quand jeunes. on me demandait j'ai des enfants, j'ai une PlayStation, qu'est-ce que je peux leur montrer comme jeu et en fait, il n'y avait pas grand-chose. Et souvent, je recommandais Spyro, Il n'y avait pas grand-chose. Medieval, mais qui est déjà un peu plus horrifique. Voilà. Mm. Et donc, finalement, Crash Bandicoot, Spyro, c'est un peu les seuls trucs que tu pourrais recommander à des jeunes enfants. La majorité des jeux étaient plutôt ados, voire adultes, finalement. Mais c'était leur cible initiale. Une fois encore, comme tu te souviens, enfin, Tomb Raider, c'est effectivement c'est pas kids friendly. Resident Evil, c'est pas kids friendly. Wipeout, il y a un truc de prise en main quand même. C'est pas violent. Enfin, en tout cas, c'est une violence, on va dire, mécanique robotisée quand tu tires sur tes adversaires. Mais voilà, enfin, il manquait effectivement cette dimension jeu de plateforme qui va arriver avec un peu Crash Bandicoot et beaucoup plus Spyro. Tu as raison. Quels sont les jeux qui, pour vous, sont emblématiques de la PlayStation 1? C'est-à-dire qu'ils vont contribuer à son essor, parce qu'il y a énormément de jeux qui arrivent. Donc la console, on l'a dit, sort fin 94 au Japon, fin 95 États-Unis, Europe et tout, et énormément de jeux et de licences arrivent en 96. Dans la série, on a Resident Evil, Resident Evil, on par a exemple, c'est Tomb typique. Raider, Crash arrive, tout ça. Tu auras Final Fantasy VII, on y Final revient. Fantasy VII déjà arrive Oui, c'est 97. Non, si 97, Je crois que non c'est 97. je crois. Ouais, mais voilà, il y a une vague de jeux dont on va progressivement tous fêter les 30 ans bientôt, Oui, c'est vrai. qui vont arriver. Qu'est-ce que ça dit à ce moment-là du jeu vidéo? Qu'est-ce que ça dit tous ces jeux qui arrivent? Et dont aujourd'hui on se souvient quand même énormément. Ça a lancé des licences entières. Ça a bercé pense que l'enfance de plein de gens. Hein. Déjà, tu as les studios, les gens qui créent les jeux, ils ont vieilli en même temps que leur public. Donc à un moment, c'est sympa de faire des petits jeux, mais c'est l'histoire aussi. On revient à Naughty Dog qui fait Crash Bandicoot. Il y a un moment, ils se disent, les mecs, ils ont tous 30 piges ou 35 piges. Ils disent, c'est sympa Crash Bandicoot, mais on va faire autre chose. Quoi. Et là, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire que les studios de développement, ils ont vieilli. Et à un moment, on leur dit, à l'occasion de toucher un public différent, justement parce que le jeu vidéo, ce n'est plus du jouet. C'est fini, ça, le côté, il faut un petit bonhomme qui saute ou un petit papillon. Les gens de Core Design faisaient Rick Dangerous, qui était un jeu fabuleux avec un petit Indiana Jones avec un gros nez. Et après, ils feront Tomb Raider avec Lara Croft. Donc, on voit le côté plus adulte, on a l'impression de voir grandir le personnage. Et effectivement, tu as la technologie qui permet, la 3D, etc., qui permet de raconter autre chose de beaucoup plus cinématographique. Hein. Resident Evil, c'est très cinématographique, c'est très mise en scène, même si justement, pour le coup, c'est des angles de caméra fixe. Voilà. C'est pas la 3D temps réel. Mais après, on a une approche beaucoup plus cinématographique, une fois encore beaucoup plus mature. Donc à un moment, les développeurs, ils se font plaisir, ils font les jeux auxquels ils ont envie de jouer, en fait. Et ils se retrouvent face à un public qui, enfin,
assument complètement le fait de jouer aux jeux vidéo parce que c'est cool de jouer à Resident Evil et de se faire Mmh. peur. C'est cool de jouer à Metal Gear. C'est cool de jouer à Final Fantasy VII. Ouais. Et le jeu vidéo est devenu cool grâce à PlayStation. Mmh. C'est vrai? Ah, Ça, à j'en suis l'époque, c'est convaincu. ressenti comme Ah ouais. ça? Ah Toi oui, aussi, oui. Marcus? Ah ouais, totalement. C'est vraiment, je te dis, ils nous ont enlevé la honte, entre guillemets. Moi, j'ai toujours assumé, mais pour des adultes qui travaillaient, jouaient aux jeux vidéo, vraiment, on te regardait un peu bizarre. C'est même encore Ouais. un peu le cas aujourd'hui, mais de moins en Ouais, moins. mais c'est vrai qu'à l'époque, tu Mais disais: «Ah, tu travailles dans quoi dans le jeu vidéo?» On faisait: «Ah, sinon, ouais, mais t'as un voilà. vrai travail?» Ouais, exactement, bah ouais, exactement. C'est Moi, ça. quand j'ai commencé, mon père m'a dit: «Mais c'est bien, mais tu vas faire quoi après?» Et je lui ai dit: «Mais Vous aviez je fini vais». d'être des grands enfants, en Ouais, fait. voilà. Mais j'ai dit à mon papa: «Je suis payé pour jouer, tant que personne se rend compte de rien, je continue». Et voilà, 35 ans après, j'y suis encore. Mais c'est vrai que ça paraissait pas être un métier. Nous, c'est un peu particulier parce qu'on a réussi, comment dire? On a fait de notre passion notre métier. Donc c'était la bonne excuse pour continuer à jouer en étant, adulte. Mais moi, j'avais des amis qui, une fois devenus adultes et rentrés dans le monde professionnel, disaient pas trop qu'ils jouaient parce qu'ils avaient pas trop envie, de passer pour des idiots. Et à partir de la PlayStation, c'est devenu cool, il y avait des PlayStation partout. À Noël, tout le monde voulait ça. J'ai vu des jeunes cadres dynamiques dans les supermarchés s'acheter, juste Gran Turismo avec un volant, un pédalier parce qu'ils avaient Gran envie, Turismo, meilleure de vente de la PlayStation ouais, avec voilà, donc 10,8 il y avait le millions. côté simulation, tu vois, qui faisait un peu plus sérieux qu'un Pac-Man ou un Galaxian. Et puis Resident Evil, bah, voilà, c'est un vrai film d'horreur au final. Donc on voit bien clairement que c'est pas pour les enfants. Donc il y a vraiment pour moi, c'est leur plus grand rapport aux jeux vidéo, au-delà de la technique, c'est dans le côté social de la chose. Ils ont permis aux gamers d'assumer enfin, on a le droit d'être grand et de jouer, quoi. Et ça a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, pour mes 40 ans, j'ai eu l'étoile noire en Lego, tu vois? Et ben, ça n'a pas choqué ma famille. Mais non, c'est Alors fini que je ça. pense qu'à 10 ans avant, on aurait dit: «Mais t'es trop grand pour jouer avec les Lego». Aujourd'hui, voilà, les Lego, ça fait partie du monde des adultes, autant que celui des peut-être même plus pour les adultes que les enfants maintenant, je crois. Ah mais c'est vrai que Quand on moi voit le j'étais prix des la sets. moi j'étais la cible de PlayStation à l'époque, parce que quand elle est sortie, j'avais Sente. 17 ans. Donc j'étais complètement la cible. Ouais. Donc j'ai abandonné Sega et ma Mega Drive, après avoir abandonné, Nintendo pour la Mega Drive qui en effet faisait un petit peu plus, Mmh. ado, pour la PlayStation et en effet les Tomb Raider, les Resident Evil, mais je pense que je les ai, poussés dans tous les sens à l'époque où la sauvegarde n'était pas de mise et arrivait seulement après. Exactement, saleté de Donc machine à écrire et il fallait des rubans punaise, encreurs quel pour faire sa quel sauvegarde. enfer! Pareil, Tomb Raider, il y avait des checkpoints de sauvegarde, mais tu pouvais pas sauvegarder où tu Mais c'est voulais. ça et Final Fantasy qui pour moi en effet quand tu parlais de cinéma, c'était Mmh. dans mon souvenir le Final Fantasy VII de l'époque, la claque graphique de on fait des cinématiques, on a ce qui nous semblait hyper réel, n'oublions pas à Mais oui, l'époque tout à fait. et qu'on Bah, regarde aujourd'hui en souriant. Mais c'était dingue de voir ces cinématiques dans Final Fantasy VII. mais ça, dans tout ce qui est ce genre de médias, il y a une espèce d'émotion qui se dégage du truc, qui te fait oublier la technologie. Les premiers gens qui ont vu au cinéma un train rentrer en gare, ils sont partis en courant. Et pourtant, c'était en noir et blanc et l'image était saccadée. Mais ça fonctionne. Quand tu revois, je sais pas, le vieux King Kong de 1933 en noir et blanc, ça a beau être tu vois bien que c'est une marionnette et tout, mais t'es quand même pris, tu t'attaches à lui, etc. Mais quand on regardait Tomb Raider, Resident Evil, moi Ah je bah, faisais des bonds, à pas fond. incroyables, mais ça me faisait marrer. Mais Tous oui, les oui. chiens qui sautent dessus. Ça fait Exactement. partie des jeux qui se jouent et se regardent. Moi, pour le coup, Oui, je l'ai fait, c'est vrai. je me souviens avoir fait Tomb Raider avec ma femme, qui jouait pas, qui me disait: «Ah, on continue ce soir?» Et on s'asseyait sur le canapé, on faisait Tomb Raider. Ouais, Ah mais c'est ça, mais Je jouais, mais à regarder. moi je faisais ça avec mon frère, mais c'était exactement ça, on Et on a, vécu cette aventure ensemble parce que c'était le côté une fois encore cinématographique, mais alors qui est beaucoup plus présent aujourd'hui parce que justement les graphismes s'y prêtent plus, hein, voilà, on peut faire un God of War, voilà, on peut faire, c'est quand même cool de le faire et tu peux Il y a plus regarder de les jeux. cinématiques maintenant. C'est-à-dire que les cinématiques sont faites avec le même Le même graphisme moteur, que ouais. moi, c'est un truc Mmh. que je reprochais beaucoup à Final Fantasy à l'époque. Je suis un des rares gars qui aime pas trop Final Fantasy. C'est que tu avais des cinématiques absolument qui fabuleuses. n'avait rien à voir Et avec le jeu. après, tu avais le jeu avec deux Ah gars ouais. qui piétinaient, qui étaient hauts de 3 pixels. Et la descente était quand même hyper rude. Alors, Ah, j'ai c'est rien clair. contre les jeux au tour par tour. J'adore, par exemple, Hearthstone, qui est un jeu de cartes au tour par tour. Mais c'est Oui, des toi t'adores cartes les qui jeux de cartes, assumaient, on a voilà. compris ça. Je n'aime pas, j'aime pas quand il n'y a pas un univers, en fait. C'est pour ça que Balatro Mmh. m'a étonné, parce que j'adore Magic, j'adore Hearthstone, etc. J'aime bien quand on m'embarque dans un univers. J'ai jamais joué au bridge, au rami, à la belote. Les cartes bêtes, vraiment, je C'est trouve intéressant. ça inintéressant. Mais Balatro m'a fait changer d'avis là-dessus, parce que tous ces petits bonus que tu rajoutes, c'est un peu un roguelite où tu vas améliorer ton personnage au fur et à mesure avec des nouveaux coups, des nouveaux boucliers, des nouvelles épées, etc. Il y a un peu cette mécanique-là qui est plaquée au jeu de cartes, et du coup, ça rend le truc passionnant, quoi. Je Tu crois vas que tu as aimé Balatro, non? Je ouais. crois que j'ai un peu Je aimé suis Balatro. presque à 2 doigts je suis presque à 2 doigts de le relancer pour toi. Ah bah,
J'ai convaincu beaucoup de gens, donc vous ne seriez pas les premiers. Il est disponible Je sur suis mobile, parce que contagieux. je crois qu'il est dans Il la est partout. catégorie, Il est catégorie mobile voilà, la aussi. catégorie Il est mobile partout, aussi pour les Balado. Game Awards, on y revient, il est dans la catégorie mobile, Ouais. il me Et semble. du coup, tactile, c'est encore mieux que. Oui, je pense Ouais, que ça s'y très prête mieux, bien. non? Ouais. Les jeux, le jeu pour vous emblématique de la PlayStation 1. Oh, un seul. Oh, Allez, ça, dur. voilà. allez, donne-moi ton podium. Waouh. Ben, Resident Evil, je trouve vraiment, ouais, c'est le gap est incroyable. Tomb Raider, bah, comme vous, hein, c'est vraiment, c'est la première fois qu'on pouvait vraiment, enfin une des premières fois qu'on pouvait vraiment regarder partout autour. T'arrivais à un endroit, il y avait une petite musique qui démarrait, t'avais un panoramique de tout l'endroit, et après toi-même, tu pouvais regarder et tu dis, ah, je vais grimper par ici, par là. La sensation de liberté était incroyable. C'est quand même Indiana Jones au féminin. Je pense qu'on est tous très fans d'Indiana Jones à l'époque. Et vraiment, je trouve ça fabuleux. Ah ouais, Wipeout, vraiment, la sensation de vitesse était incroyable. Et puis les musiques étaient folles. Et puis GTA, même si le tout premier était en vue du dessus, c'est une des premières fois où dans un jeu vidéo, on pouvait jouer les méchants, en fait. On pouvait faire le mal. D'habitude, on est toujours là à lutter contre des extraterrestres ou des nazis. Eh ben là, on dépouillait des gens, on leur piquait leur voiture, etc. C'était Donc il y sympa. avait une espèce de frisson. Et ce qui pouvait poser des problèmes, c'est avec les Mortal Kombat et tous ces trucs un peu violents. C'est là aussi où sont apparus les premiers PEGI, les premières recommandations d'âge, etc. Mais c'était bien de se dire, il y a des jeux qui sont clairement pas destinés aux enfants, dans lesquels on peut faire des choses négatives, violentes, c'est mal. Mais on est grand, on est des adultes, on sait que c'est du second degré. Et ça, cette notion-là, elle a eu du mal à passer, parce que pendant longtemps, on a accusé le jeu vidéo d'être violent, en oubliant que c'était pour des adultes. Mais c'est vrai, On a- ça, c'est vrai que les PEGI ont été vraiment Avec Mortal Kombat, avec c'est avec Mortal Mortal Kombat, Kombat. ouais, ça C'est- Et GTA, même introduit vraiment. le C'est aux PEGI. États-Unis, en l'occurrence, Oui. c'est l'équivalent du pays aux États-Unis, et c'est Mm. Mortal Kombat qui, effectivement, passé devant le mais Congrès et ce qui est tout. logique, parce que Mortal Ouais. Kombat, bon, soyons honnêtes, c'est hyper violent Voilà. quand même. Aujourd'hui encore plus qu'il y a Il y a un dans C'est le moment- hyper violent, mais c'est hyper rigolo quand t'es adulte. Oui. C'est-à-dire Oui. arracher la colonne vertébrale d'un gars, évidemment que tu vas pas le faire dans la vraie vie. Mais, mais c'est drôle à faire, justement. Et l'outrance, c'est drôle, en fait. Et pour moi, les Mortal Kombat, c'est pas des jeux violents, c'est des jeux comiques, c'est des jeux drôles. Oui, mais à Je l'époque, rigole fallait devant un l'expliquer. Mortal Kombat. Fallait Oui, l'expliquer mais à je pense l'époque. que tous les gens qui y jouaient le prenaient comme ça. Il n'y a pas de gens qui sont ah, Oui. je vais devenir le boucher de Melun et je vais triper des Oui. gens parce que j'ai joué à Mortal Kombat. Ça, c'est des trucs C'est sûr. stupides. Jean-François, tes jeux, toi? J'aurais un peu les mêmes, alors c'est délicat. Après, il y a plein de jeux dont on se souvient, mais un jeu comme Destruction Derby 2, par exemple, avec Psygnosis qui était aussi derrière Ouais. Wipeout, voilà, Grand, un studio grand britannique. programme qui de a été l'Amiga. racheté par Sony avant d'être killé par Sony, etc. Mais en tout cas, Destruction Derby 2, c'était pareil, parce qu'en termes de déformation sur les caisses, c'était des espèces de, comment dire, Du stock car. ouais, de Stock stock car, car, c'est c'était ça, stock voilà. car. Tu te rentrais dedans, les bagnoles se déformaient, c'était complètement dingue. On trouvait ça. C'était les effets de lumière sur Wipeout et la destruction sur Destruction Derby. Ouais, Mm. techniquement. Qui vraiment, moi, me Psygnosis, sublime. c'était un je studio trouvais ça, hyper fort, mais c'est c'est vrai bluffant. que, sublime et bluffant, quoi, à l'époque. comme dit Marcus, moi je me souviens aussi dans Wipeout des sensations. C'est-à-dire qu'à un moment, le jeu vidéo, c'était un moment, je me souviens de déniveler où tu es là, Ouais. tu sais, quand tu es en voiture, T'as tu Ouais, et le petit comme ça, Walker. tu dis, mais je ne suis que devant mon écran. Mm. Et tu Ouais. te dis, mais le jeu vidéo arrive à me faire vivre un truc. Mm. Voilà, je suis tranquille chez moi et j'ai eu l'impression de faire le grand 8, toute proportion gardée. Mhm. Mais et c'est ça que ça a apporté. Donc c'est vrai qu'après, voilà, on pourrait citer sans doute des jeux qui sont les Crash Bandicoot qui ont apporté des choses aussi. Il y a eu sans doute du Metal Gear aussi sur la Metal Gear, PS1. sur sur ouais. l'introduction du premier. Voilà, L'introduction donc du il y a eu premier des était jeux, folle. voilà, une fois encore, comme tu disais, on va fêter les 30 ans ou les 20 ans de chaque. Ah, Ça va être la fête, hein, vous revenez pour les 30 ans de tous les jeux. On reviendra, à mon avis. Donc, en tout cas, c'est l'illustration que la PlayStation et Sony ont donné naissance à beaucoup de franchises, 30 ans, dont on parle encore 30. Enfin, il y a quand même dans le cinéma, dans la littérature, enfin des franchises dont on parle 30 ans après. On Ouais. m'excuserait, mais il n'y en a pas quand même 10 000, quoi, tu vois. Enfin, voilà, là, on voit bien qu'avec le jeu vidéo, parce que c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qui ont été vraiment à l'époque, en plus aussi marquantes, révolutionnaires. Et si on se dit tous, waouh, j'ai fait ça, j'ai vécu ça et c'était moi. Et ben 30 ans après, c'est encore là. C'est génial, tu vois. Enfin, je trouve que ça illustre la force, le talent, et entre autres de PlayStation, parce que voilà, Marcus le soulignait tout à l'heure, Nintendo sait faire du Nintendo et sait faire Mario, et Mario, on en mange depuis, et avec plaisir, depuis plus de 30 ans pour le coup. What else? Ouais. Et là, et on revient là, au trailer pour les 30 ans de Sony, qui est Sony, en fait, mais combien C'est- d'histoires Oui, Combien d'histoires on a vécu Combien Ouais. d'histoires, tu vois, avec Aloy, avec justement avec Lara Croft, avec
avec God of War, God of War, compagnie. toutes les licences qu'ils ont créées. Et d'ailleurs, ils s'amusent à se Avec faire des Kratos. easter eggs dans les licences de Oui. chacun. C'est pour dire la Ah force. bah, déjà. Astrobot est un grand cri d'amour à tous les jeux PlayStation. Ouais. C'est le jeu des Tu 30 vas, ans. C'est tu le vas jeu. débloquer voilà, des personnages c'est de magnifique. Uncharted, Parappa the Rapper, la Mm. première PlayStation que j'adorais. Il C'est y a eu Parappa toute the la Rapper, vague des jeux de rythme Parappa aussi the sur Rapper. PlayStation. Très hein. bon, très Les bon. Bust Move, les Parappa the Rapper, Guitar Woman, Guitar Hero après Guitar qui est Hero beaucoup arrivé plus tard, un mais peu plus Guitar tard, Woman ouais. qui était déjà Tous un les... truc de. Il y avait des jeux très différents en fait. Aujourd'hui, je trouve qu'on tourne un peu toujours sur les mêmes, Bah, genre un c'est- peu du FPS. C'est-à-dire que Euh, ces gens-là ont innové il y a 30 ans. Ouais, Et aujourd'hui, on ça on est innove sur les plus acquis. beaucoup. Quoi. Oui, Il y en a après, plus tu as une beaucoup. question de coût de développement. Toutes ces boîtes sont cotées en bourse. Voilà, Donc, à un moment, ils la prennent prise de plus de risque risques. est Ils prennent quand plus de même C'est ce qui moindre. manque. Tu peux pas te permettre la prise de risque. Ouais. Il y a toujours des gens qui tentent des choses. Même Nintendo, tu vois. Enfin, Nintendo, quand ils font le Ring Fit Adventure, Hmm. c'est un super Ouais. jeu de fitness, mais ça sort de nulle part. Et le jeu est vraiment, enfin, Hmm. pour ceux qui aiment le fitness, c'est juste un truc qu'il faut essayer. Hein, le Ring Fit Adventure sur la Switch. Ring Fit Voilà. Adventure, aussi l'autre jeu avec Animal Crossing de la pandémie. Oui, tous les gens exact. confinés. Ah, tout à fait. exactement. Moi, la Oui, première aussi. Oui, j'avoue. oui. Ça veut dire que voilà, et Nintendo, ils tentent aussi des choses. Donc après, il y a des gens et des studios qui tentent des choses quand même de temps en temps. Après, voilà, une fois encore, dans la multitude, faut pas oublier que regardons ce qui sort sur Steam. Sur Steam, je crois que l'année dernière, on a être entre 7 ou 10 000 jeux qui 1000 sortent. jeux, C'est ouais, incroyable. c'est On parle énorme. de 10 000 jeux. Attends, si tu dis 10 000 jeux, c'est combien par jour, tu vois? T'es là, tu te dis, ah, ok, donc tous les jours, je peux jouer, tu vois, Pendant longtemps, nous deux, dans notre carrière, on a pu voir tout ce qui sortait. Ouais, Et mais c'est aujourd'hui, fini c'est maintenant. plus possible. Il y a hein. trop de C'est pas choses. possible. Il y a trop de Aujourd'hui, choses. c'est plus possible. C'est Dommage. c'est pour ça. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Pas des 30 ans. Ah bon. Il y a tellement de choses à dire. Non, mais voilà. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes des experts, pas des dinosaures. Donc, pour raconter l'expérience d'il y a 30 ans à ceux qui sont jeunes et qui nous écoutent ou nous regardent, vous étiez parfait. Ah bah, Marcus, c'est gentil, merci. merci d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de Mais écoute, tu papoter reviens geekerie avec vous. quand tu veux. On te retrouve quand sur Game One, là? Tous les mercredis. Demain j'y suis. Tous les mercredis en direct l'après-midi avec Team Game One, avec mes complices, Julien Telouk, Genius, Kayane, Anne Fan et compagnie. Et puis je fais toujours des level 1, j'en tourne 4 par semaine, donc c'est diffusé tout au long de la semaine, dont un en direct le mercredi après-midi. Voilà. Puis je suis sur Twitch aussi, j'ai ma chaîne Twitch, ça c'est tous les jeudis soirs 21h30. Et puis quand je travaille, maintenant je branche Twitch, comme ça les gens ils me voient préparer les level 1, c'est assez Ils te marrant voient de jouer à voir Balatro? Ouais, ils me voient, mais vraiment, mais ils m'ont vu vraiment, et ils m'ont vu vraiment me dire, ouais, je peux quand même pas mettre ça en level 1, et c'est eux qui m'ont convaincu en disant, bah, puisque t'aimes ça et nous aussi, ça a sa place. Voilà. Voilà. Si vous voulez voir si Balatro est le jeu de l'année. Ouais, non, mais essayez-le, franchement, c'est incroyable. Il est pas cher en plus. C'est vrai. Et il est partout maintenant. Et il est C'est vrai, partout, il est et en absolument tactile, partout. c'est encore mieux que. Ouais, non, franchement, faut. Ok, on Je va. vous rembourse si vous. non, non, non. dis pas Oh là là, non, non. Jean-François, J'ai pas d'action. merci C'était un plaisir, d'être comme venu. toujours. Alors, je monte le livre de Jean-François parce qu'il y a plein de licences dedans dont on a parlé. Ah bah, il y a tout. Secret d'histoire du jeu vidéo. Crash Bandicoot, justement. Alors, il n'y a pas Balatro parce que c'était Ah, mais trop c'est trop récent. Je suis désolé, C'est Marc. pour Tu feras un la DLC, version, tu feras un DLC. la prochaine version du livre. Merci à toi d'être venu. On verra aussi si tu as raison au Game Awards. Bah, je vous donne rendez-vous justement lors de la cérémonie. Nous, on va faire un live sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine sur YouTube. Donc voilà, on sera nombreux à suivre, à commenter. Voilà, ça va faire un événement assez sympa. À crier. Est-ce que c'est tu as le droit pas de dire ça. pour qui tu as voté, toi? Non, c'est secret jusque. Est-ce qu'on sait pour qui vous avez voté? Je peux pas dire pour qui j'ai voté, mais j'ai voté. T'as bien voté. T'as Ok, bien très voté. bien, très bien. Je compte sur toi. J'ai bien voté. Voilà, donc on se retrouve avec toute l'équipe de Jeux Vidéo Magazine Exactement. qui Avec vient plaisir. aussi souvent dans cette émission avec plaisir. En kiosque ou, Et voilà, ou le en vidéo. dernier, il est là. Parce que c'est aussi bien Eh de ouais, continuer à lire la vieux presse écrite. magazines. Ah oui, Voilà, il faut le dire, pour les aider et tout. Magnifique. merci à vous. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, en replay sur la plateforme RMC BFM Play, sur YouTube, sur le site Tech Co et évidemment en podcast partout, zéro excuse. Il y a plein de jeux PlayStation à faire parce que entre la PlayStation 1 et la PlayStation 5, on n'arrête pas de parler de PlayStation quand même. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer aussi peut-être, non, plus tard, des Game Awards, parce que la semaine prochaine ce sera de la cérémonie. Et on se dit à très vite avec plein de jeux, dont un jeu avec un chapeau et un lasso. Allez, jouez bien.